Comment gagner le cœur d'un homme? Comment gagner le cœur d'un homme? Vous savez, on vous a souvent dit que pour gagner le cœur d'un homme, c'est le sexe, tout ça. Mais en réalité, ce n'est pas la vérité. Vous savez, l'homme a une façon de s'attacher à la femme. En fait, l'intimité d'un homme à une femme, la continuité, ça se passe de façon polarisée, je vais dire. L'homme s'attache et il se détache. L'homme s'attache et il se détache. Lorsqu'il s'attache, c'est que il passe du temps avec toi, d'accord? Il communie avec toi, dans le cadre du mariage, voilà. Et quand il se détache, c'est que il va dans la société. Il va faire les choses qui sont importantes pour lui. Souvent, la femme va vouloir qu'il reste au point d'attachement, alors que lui est en train d'aller se détacher vers l'extérieur. La femme, elle s'attache juste en fait. Et j'aimerais bien préciser que, homme, ça ne sert à rien de pousser une femme à t'aimer par des objets, l'argent, tout ça. Ça ne s'attache pas à toi. Une femme, lorsqu'elle t'aime, s'attache à toi, que tu es ou pas en fait. Que tu es ou pas, elle s'attache à toi parce qu'elle t'aime, elle t'apprécie. Il y a des hommes qui draguent des femmes pendant des années. Elle n'accepte jamais. Et un jour, tu vas la voir à l'usure. Mais l'usure, là, ce n'est pas l'amour. Hein. L'usure, là, c'est qu'un jour, bon, écoute, elle a pitié de toi, premièrement. Elle se laisse un peu. Deuxièmement, peut-être elle est dans une phase de sa vie où elle n'a personne et elle s'ennuie un peu la solitude. Bon, elle va s'afficher avec toi, elle va passer du temps avec toi. Troisièmement, c'est que peut-être, à force de montrer l'argent, écoute, elle se dit, bah, écoute, pourquoi je me prends la tête? Je vais manger son argent. D'accord? Donc, les femmes s'attachent. Si elles ne s'attachent pas à toi, sache que ce n'est pas bon. Les femmes, elles s'attachent, elles restent là. C'est pour ça qu'une femme, lorsqu'elle se sépare d'un homme qu'elle a beaucoup aimé, ça peut rester longtemps dans son cœur, en fait, avant d'oublier. Elle peut garder l'homme en image pendant au moins 9-10 ans, en fait. C'est compliqué. Donc, il y a cette double dimension-là. Donc, l'homme est toujours en train de se détacher. Il s'attache, il se détache. Et dans son détachement, en fait, il y a des choses qui sont importantes pour lui. Il se détache justement pour aller vers ces choses importantes pour lui, en fait. L'homme a des rêves. L'homme a des passions. Et la meilleure façon, écoutez bien, de toucher le cœur d'un homme de façon solide, en fait, c'est que tu t'intéresses à ce qui le passionne. Tu t'intéresses à ce qui le passionne. D'accord? Tu t'intéresses à ce qui le fait vibrer. Si son rêve, c'est de construire un avion, tu t'intéresses à ça. Si son rêve, c'est une cause politique dans laquelle il est, tu l'accompagnes dans ça, en fait. Tu le suis dans ça. Tu t'investis dans ça, en fait. Tu vas voir, tu vas prendre toute la place. Tu vas prendre la place qu'il faut. D'accord? Je sais ça très bien. Je développerai encore ça dans la conférence du Love Tour. Prenez la place. En fait, la Bible dit que là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Là où le cœur d'un homme est, c'est là qu'il y a son trésor, en fait. Et vous, souvent, qu'est-ce que vous faites? Vous venez toujours, les femmes, hein, vous venez toujours de façon superficielle. Superficielle. Rôder son argent. Le temps avec lui. Il faut qu'il m'aime. Il faut qu'il m'aime. Pourquoi il n'est pas venu hier? Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il ne s'occupe pas de moi? Pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi? Non. Est-ce que tu t'es intéressé à ce qui fait battre son cœur? Est-ce que vous savez qu'il y a des projets qui font pleurer les hommes? Oui. La seule fois où ma femme m'a vu pleurer, en fait, les deux seules fois en 10 ans de mariage, où elle a vu des larmes sur mes yeux, c'était pas lors des deuils, des funérailles, où on a perdu les gens, non. C'était des fois où le rêve qu'il y avait en moi, en fait, me frustrait, en fait. Ce que Dieu avait déposé en moi, les choses qui n'arrivaient pas. Des choses importantes, en fait, par lesquelles Dieu m'a fait passer. Elle a vu ces choses, en fait. Et c'est les seules fois, parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui est important pour moi. Et elle m'accompagne dans cette dimension-là. Il y a beaucoup de femmes, vous ne vous intéressez pas. Tu es avec un homme, tu ne sais même pas ce qui... Tu ne sais même pas qu'est-ce qui le fait rêver. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui lui ôte de sommeil la nuit. Il ne peut même pas se confier à toi parce que tu ne vas pas comprendre ce qu'il vit. Tu ne vas pas comprendre, en fait. Et tu te désintéresses. D'accord? Qu'est-ce qui fait battre le cœur d'un homme? Et quand tu t'intéresses à ça, c'est pour ça que vous allez voir les femmes que vous appelez les tisas là, les tisas. Pourquoi est-ce que les hommes là n'ont pas... Pourquoi ces hommes là restent avec elles malgré le danger? Pourquoi ces femmes là, souvent, elles viennent détruire l'équilibre psychologique de la famille, financier, tout ça. Et malgré tout, pourquoi ces hommes-là restent? Vous pensez qu'ils restent parce qu'ils sont forcément envoûtés? Non, c'est pas toujours l'envoûtement. Parce que la première raison, c'est que, ah oui, non, elle est envoûtée. C'est pour ça que non, c'est pas toujours l'envoûtement, c'est que
Elle est devenue une pièce essentielle de sa vie. Elle est devenue une pièce maîtresse, c'est-à-dire une pièce importante. Elle se soucie de ses rêves. Les secrétaires dans les bureaux, qu'est-ce qu'elles font? Elle prend les rendez-vous du patron, elle connaît ses humeurs. Quand il est triste, elle sait peut-être que c'est tel collègue qui frustre le patron, c'est tel concurrent sur le marché qui est en train de frustrer le patron. Elle va venir le calmer en fait. Elle va lui dire des paroles. Parfois, elle peut lui apporter des stratégies parce qu'elle a quand même roulé sa bourse dans l'entreprise. Et cette femme-là, elle devient importante. Vous comprenez ça? La deuxième chose aussi qui fait toucher le cœur d'un homme, c'est le service. C'est le service en fait. Je me souviens de ce film de l'acteur ghanéen Van Vicker. C'était un film qui m'a marqué. Je n'ai pas tout vu, mais le peu que j'ai vu de ce film-là, ça m'avait vraiment parlé. Et dans le film, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il est roi, d'accord? Et sa femme a prévu, sa mère, pardon, a prévu qu'il épouse une certaine princesse. Il est prince, voilà. Sa mère a prévu qu'il épouse une certaine princesse d'une contrée voisine, en fait, d'un royaume voisin. Et cette princesse-là, vraiment, elle est belle, hein. Elle est belle, elle est fortunée avec sa famille, c'est des aristocrates, c'est des gens bien, c'est les rois, en fait. Mais elle est belle, elle a étudié aux États-Unis, tout ça, et elle est un peu insolente, elle est imbue d'elle. Par contre, dans la maison du prince, il y a une fille qui est une ménagère, une servante. Elle va souvent faire quoi? Elle va souvent venir laver ses pieds. Laver ses pieds, nettoyer la maison, s'occuper des choses en fait qui concernent le prince. Et il va commencer à l'observer, regarder ce qui se passe, regarder comment elle le sert. Il va commencer à s'attacher à elle en fait, s'intéresser un peu à elle, sa vie, tout ça, vous comprenez? Et comme par hasard, il va finir par l'aimer. Au point où il va résister à sa mère qui voulait qu'il épouse une fille de haute lignée en fait. Mais c'est quoi en fait? Comment se fait-il qu'un prince finit par aimer, on va dire, une roturière en fait? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est qu'elle a touché son cœur en fait. D'accord? Elle a touché son cœur. Il y a des moments où il était frustré dans le palais. Là, il est avec sa mère, il était frustré et c'est elle qui l'écoutait. Elle qui l'écoutait, qui était là, petit soin. Les hommes aussi recherchent des conseillers à des femmes qui écoutent. Il y a des hommes qui s'asseyent chez les femmes. Vous pensez que les gouvernements, là, vous pensez que les gouvernements qui a les guerres qu'il y a souvent dans certains pays, certaines politiques sont dirigées depuis des lits des présidents. Parce qu'étant couchés, la femme leur donne des stratégies. Regardez ce qui s'est passé avec Esther. Le roi allait s'asseoir chez Esther, elle lui faisait à manger, la Bible dit. Elle s'occupait de lui dans ses appartements privés. Elle lui faisait tellement de bien qu'à la fin, le roi lui disait que femme, qu'est-ce que tu veux en fait? Combien même ce serait la moitié de mon royaume, je te l'accorderai. Je te l'accorderai. D'accord? Et elle a dit 2 fois non. Elle a dit 3 fois. La 3e fois, elle a accepté. Elle lui a dit ce qui n'allait pas et il a pu l'aider. Elle était sage en fait. Elle n'était pas là à s'intéresser seulement à elle. Quand le roi venait vers elle, elle s'intéressait d'abord aux choses du roi. Vous voyez le timing? Le roi vient vers elle. Le roi vient chez toi pour dormir chez toi. Tu as l'opportunité de lui demander tout ce que tu veux, les diamants, les bijoux, tout ça. Non, tu ne lui demandes pas. Tu t'occupes d'abord de lui. Tu sers d'abord le roi. Tu t'occupes d'abord de ses soucis, de ses problèmes. Il est touché. On peut aller ainsi de suite dans la Bible. Hein, l'histoire de Ruth avec Boaz, hein, elle va se coucher. Voilà. Et il y a beaucoup d'éléments dans la Bible. Ce sont les choses qui font... Voilà. Je me suis rendu compte que vous allez voir certaines personnes, certains gars, ils sont extrêmement beaux, machin, mais ils épousent toujours des femmes qui sont simples, en fait, qui sont, voilà. On s'est dit qu'un homme beau va épouser à tout prix une femme hyper, parfois c'est des femmes simples, voilà. Mais en fait, elle a juste apporté quelque chose que les autres n'arrivent pas à apporter. Et les femmes, elles restent à la surface, c'est juste le sexe. Ah, si je lui donne le sexe, là, bien. Oui, le sexe, c'est un besoin physiologique pour l'homme, c'est important pour l'homme. Mais qu'en est-il de ses projets? Il a un dossier qui est bloqué peut-être... au tribunal depuis 15 ans. Qui le traumatise, on lui doit peut-être 700 millions. Et il souffre, il se bat toujours tout le temps, il se bat pour sortir son argent. Est-ce que tu l'aides dans ça? Est-ce qu'il sent que tu es une partenaire avec lui? Vous avez vu, j'ai vu une série brésilienne, un film brésilien, une jeune fille prostituée qui recevait un homme et l'homme venait se confier à elle en fait. Un jour, il arrive comme ça pour faire l'amour avec elle. Elle se déshabille, ben, le gars dit non, je vais juste te parler. Et il dit viens, on va au balcon, il prend une cigarette avec elle, ils se mettent à fumer et il lui parle de tout en fait.
À la fin, il veut l'épouser parce qu'elle écoute. Elle s'intéresse à lui, elle écoute. Et la fille lui dit que non, moi, je suis une fille de la rue, gars. Moi, j'aime cette ville. Il a tout fait pour la garder, ça va marcher. Beaucoup, j'avais vu un documentaire à la télé, c'est des prostituées de Paris, je crois du bois de Boulogne, en fait, des vieux, des anciens, en fait, qui racontaient des histoires, racontaient comment beaucoup d'hommes venaient dans leur voiture, en fait, pour leur parler, en fait. Certains, pas pour le sexe, ils venaient juste parler, s'asseoir dans leur petit camion, là. Et ils parlaient juste, en fait, ils parlaient de ce qui les frustrait, leur projet. Ils parlaient à ces femmes. Certains ont fait des mémoires de ça. Des histoires qu'ils ont venaient leur raconter. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, qui étaient neutres, des prostituées, prenaient le temps de les écouter, en fait. Et elles jouaient le rôle de les écouter. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a souvent des escortes que... bon, je sais que dans certaines extrémités, certaines vont aller jusqu'à coucher, mais souvent, ces escortes girls-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles accompagnent seulement, en fait. Elles écoutent. Le gars, il te paye juste pour être assise avec lui. Et il te raconte ces choses. Il te raconte la longueur de journée. Au Japon, c'est un business qui marche très bien. Tu payes une femme qui va t'écouter toute la journée. Et qui va être empathique, qui va entrer en toi, qui va porter, en fait, tes fardeaux. Et elles sont payées par jour. Et elles écoutent très bien. Écoute active, elles écoutent. Hein? Elles compatissent. Et le gars, il se sent bien, en fait. Et déjà, les gars payent pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé ça dans sa maison. D'accord? Il n'a pas trouvé cette dimension dans sa maison. Donc, il est obligé d'aller payer à l'extérieur. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. C'est très important. C'est deux choses-là. D'accord? Deux choses, en fait, pour toucher le cœur d'un homme. Deux choses. Le service et s'intéresser à ce qui le passionne. Maintenant, tu vas me dire que oui, coach, il y a des gens comme ça, tu vas les servir, ils ne vont jamais t'aimer, tu vas tout faire, tout faire. Les hommes sont tous les salauds. Ça, c'est ton point de vue. Ce qui t'arrive dans la vie, c'est ce que tu as programmé. Si tu programmes de ta bouche, la parole est puissante. Tu dis ça, ben écoute, si tu dis qu'il n'y a pas de bons hommes, ben tu n'auras pas de bons hommes en fait. Parce que tous les hommes, tu dis qu'il n'y a pas de bons hommes. Aucun homme. Ben, l'homme que tu vas épouser, il est forcément dans ces hommes qui ne sont pas bons. Donc tu auras ce que tu mérites. Mais je pense que il y a d'autres façons de découvrir la bonne personne pour ta vie aussi. D'accord? Pas parce qu'un homme a un rapport sexuel avec toi que forcément il t'aime. Enlevez ça de vos têtes. Hein. Pas parce qu'il a un rapport sexuel avec toi que forcément il t'aime. Il en faut plus. Parce qu'il y a des hommes qui couchent ici, ils couchent à gauche à droite et ils ne sont jamais attachés. Ils couchent, ils s'attachent, après ils se détachent. Comprenez bien ça. Donc, venez à la conférence du Love Tour le 16 novembre. Nous allons développer plein de trucs. On va parler de l'identité surtout, l'identité. Il y a des gens qui se perdent dans les relations et qui comprennent ce qui se passe. Il y a des gens qui commencent des relations sans savoir quelle est leur identité. Je crois qu'on doit se marier sur la base de qui on est en fait. Ça nous permet de savoir avec qui on doit marcher. Ça nous permet de savoir avec qui on doit cheminer. Donc la formation des talents, c'est le 29 octobre. Nous allons à un autre niveau. Allez, c'était William Jamen. Ciao. Est-ce que vous savez où je me trouve? Je suis au Paris Story. Donc, pour ceux qui me connaissent un petit peu, c'est là où pas tout a commencé, mais nous avons une histoire avec le Paris Story. En 2016, on a déjà eu à donner une conférence ici, il y a quelques années, donc en 2016. Et nous étions à l'époque accompagnés de 2 autres personnes. Et là, nous revenons encore pour une nouvelle conférence, donc qui aura lieu le 16 octobre prochain. Et nous espérons vous compter parmi nous. Et nous vous donnons donc rendez-vous pour un moment inoubliable, un moment fantastique, un moment plein de joie, un moment renversant, un moment rouge. Et on va passer de très bons moments ensemble. Donc rejoignez-nous. C'est en plein cœur de Paris, accessible vraiment à tout le monde. Vous avez toutes les commodités, transport, bus, métro, RER, avion, bateau. Non, je rigole. Et vous avez tout ce qu'il faut pour venir. C'est en plein cœur de Paris, le cœur historique, l'Opéra de Paris, la danse. Et justement, je vais danser. Donc, rejoignez-nous pour un bon moment, pour parler de l'amour. Donc, un moment rouge, quoi. Donc, rejoignez-nous, le coach William et moi-même. Et en plus, on vous réserve une surprise. On a une nouvelle ligne tarifaire qui va s'ajouter
On avait le tarif solo, donc tarif pour une personne, donc 60 € le billet. Tarif pour 2 personnes, 100 € le billet. Et maintenant, nous allons avoir un tarif streaming pour vous permettre de vous connecter et de pouvoir regarder à partir du pays où vous êtes, États-Unis, Canada, Belgique, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Antilles, là où vous êtes, vous pouvez nous rejoindre et venir auprès de nous, et ce sera au tarif de 120 €. Donc vous avez la possibilité de vous connecter à partir de chez vous, à partir d'internet, et d'être avec nous. Si vous, je m'adresse aux Camerounais, si vous avez été avec nous à Douala ou à Yaoundé, ou les deux, sachez que c'est une autre conférence. On va parler d'autres choses, donc vous pouvez vous inscrire, vous pouvez nous rejoindre. On va passer un moment riche, un moment extraordinaire. On va avoir, le thème de la conférence va être centré sur l'identité. Voilà, à bientôt. La conférence aura lieu de 11 h à 20 h. Donc vous nous réservez votre journée. 11 h à 20 h, heure de Paris. Heure de Paris. Et pas heure... on se comprend. On se connaît. Nous sommes au Paris Story, la salle où aura lieu cette conférence Lofto Paris. Et nous vous invitons nombreux. Cette année, ce qui est exceptionnel, c'est que nous avons l'option maintenant streaming. Vous pourrez suivre à travers le monde entier, où que vous soyez sur votre téléphone, sur votre ordinateur, peu importe le pays. Une fois que vous aurez payé, vous aurez droit à un certain lien privé qui vous sera communiqué voilà, par mail. Et vous pourrez vous connecter en fait sur la plateforme et regarder la conférence. Maintenant, ceux qui ont la possibilité de venir sur Paris, venez sur Paris en fait. Il y a des choses qui se passent en privé qui ne se passent pas sur Internet. Ça c'est clair, c'est évident. Donc en fait, venez nombreux. Nous allons faire de belles choses. Nous avons un message que Dieu nous a donné pour les gens. Ce sera un moment d'atmosphère, de gloire, de bénédiction. Et les couples seront restaurés. Les gens seront restaurés dans leur identité. Voilà, au revoir. J'ai hâte de vous aider ce jour-là, de vous bénir. Au revoir.